faut que j'apporte des précisions. Il n'y a aucune réforme qui concerne l'élection du président de la fédération. La seule chose que nous avons dit, c'est que le comité directeur de la fédération, en 2015, était composé de 33 personnes. Nous avons dit qu'en 2015, le corps électoral qui a élu cette fédération était de 72 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 110 clubs. Si on veut respecter la proportionnalité, est-ce que ceux qui représentaient 70 clubs peuvent continuer à représenter 110 clubs? Ça, c'est la première remarque que nous avons dit. La deuxième remarque, nous avons constaté effectivement aussi, comme je l'ai dit tout le temps, que les régions de l'intérieur ne sont pas représentées dans le comité directeur. Il faut faire en sorte que les 7 régions qui ne sont pas représentées dans le comité directeur puissent l'intégrer, pour au moins, parce qu'ils travaillent à la base, avoir une représentation nationale. Le troisième point, c'est les membres, les cooptés du ministère. C'est des personnes ressources qui peuvent gérer, servir le basket. Vous savez, c'est des élections. Aujourd'hui, si vous avez un bureau qui ne vous permet pas de prendre en compte, en charge, les cooptés du ministère, et je regrette tout le temps, je le dis tout le temps, des personnes comme le président Serigne Baye, quelqu'un comme Lamine Savané, ils peuvent servir le basket. Mais compte tenu de la situation à l'époque en 2015, j'avais suivi énormément de pression, je vous le dis, pour les intégrer dans le bureau. Et j'avais dit net parce que je n'avais pas de place pour eux. Et que ensuite c'est important, une fédération aussi importante que la Fédération sénégalaise de basket est composée de 7 personnes. Donc avec 4 personnes, on a le quorum pour statuer. Vous avez des cas où un dossier qui concerne la douane et le DIC, je ne peux pas siéger, Dembosek ne peut pas siéger. Dans la mise en œuvre des textes, on s'est heurté à un certain nombre de difficultés qu'il faut corriger. Et c'est important. Ça, augmenter le nombre du bureau fédéral, augmenter le nombre du comité directeur, un point, un tiré. Maintenant, tout ce qui concerne le mandat du président, les modalités d'élection, le processus électoral, on n'y touche pas. Après, maintenant, on verra. Et ça, c'est essentiel, parce que je le dis souvent, si on ne le fait pas, on ne pourra plus le faire. Parce que une assemblée générale élective, lorsque elle sera organisée, lorsque se tiendra au mois de juin, on ne pourra convoquer une autre assemblée générale élective que dans 4 ans. C'est textuel. Si on met en place un bureau, ce bureau-là, on ne pourra pas le modifier avant 4 ans. Le comité directeur également, on ne pourra pas le modifier avant 4 ans. Même si, par exemple, supposons on convoque une assemblée générale extraordinaire pour modifier, c'est vrai, on aura modifié les textes, mais on ne pourra pas toucher à la composition du comité directeur et du bureau fédéral. De sorte que, parce qu'une assemblée générale élective ne peut être convoquée que dans un délai de 4 ans. C'est des questions sur lesquelles j'invite les gens à réfléchir, au lieu de s'opposer pour s'opposer. On dit, on va réfléchir dans l'intérêt du basket. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le maximum de ressources, de ressources humaines pour gérer et développer notre basket? Face à cette question-là, je pense que la meilleure attitude, c'est vraiment de venir à cette réflexion-là, voir comment on peut, nous ensemble, voir. Moi, je ne suis pas omnibulé par cette réforme-là. Mais 2 ou 3 personnes également ne peuvent pas décider décider pour le compte du mouvement associatif, pour le compte de la famille du basket. Mais, grosso modo, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, on verra. Moi, qu'on réforme ou pas, j'avoue que, personnellement, ça n'a aucune incidence pour moi dans le processus électoral. La seule chose, c'est des points forts que moi, je voulais faire avant mon mandat. C'est comme l'augmentation du nombre de clubs. Ça, c'est des décisions fortes qu'on a voulu prendre. On dira que ça, c'est sous notre magistère que telle ou telle décision a été prise. Parce qu'après, on va partir, mais les faits vont rester.